Alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis encore dans le nom puissant de Jésus. Je reviens à vous pour effectivement partager cette bonne nouvelle. La Bible nous enseigne que à son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Bien-aimé, il est question de parler de Jairus. Quand nous disons la parole de Dieu, la Bible déclare que Jairus était chef de la synagogue. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui dire, il était sans doute président du conseil paroissial, un ancien de l'église, quelqu'un qui apparemment avait peut-être la parole de Dieu, connaissait Dieu. Mais la Bible déclare, tous attendaient Jésus. Quand on parle de tous attendaient Jésus, ça veut dire simplement que le peuple de Dieu et aussi Jairus, les anciens de l'église, attendaient Jésus. Pourquoi ils attendaient Jésus? Parce que chacun, selon sans doute, voulait avoir une part de bénédiction de la part du Seigneur. Tous croient en Christ. Ils croient que Christ est capable de faire quelque chose dans leur vie. Mais la Bible déclare que Jésus arrive. Et parce que Jairus avait une fille malade, la Bible dit, il vient, il se jette aux pieds du Seigneur. Il se jeta à ses pieds, le supplia d'entrer dans la maison. Jairus, qui était président du conseil paroissial, ancien de l'église, a posé un acte qui a touché l'assemblée. Bien-aimé, pourquoi cet acte a touché l'assemblée? D'abord, premièrement, vous comprendrez avec moi que, en son temps, au temps de Jésus, les pharisiens ne voulaient même pas l'accepter dans les synagogues parce que sa prédication ne les arrangeait pas. Et Jairus, ancien de l'église, en ayant se jeté aux pieds de Jésus, symbolise l'obéissance, l'humilité, la reconnaissance du Messie. C'est-à-dire que Jairus voyait en Christ le Sauveur, le Messie, celui qui pouvait sauver non seulement Israël, mais aussi sauver sa fille. Jairus a commencé déjà, si on peut le dire, il s'est opposé un peu à la mentalité des autres. Et Jairus a créé ce qu'on appelle la distinction. Il a attiré le regard de Dieu sur lui. Bien aimé, nous sommes nombreux à vouloir quelque chose de la part du Seigneur. Nous venons à l'église, nous sommes nombreux, nous tous nous attendons le Seigneur. Mais je veux te poser la question. Aujourd'hui soir, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu me suis, qu'est-ce que tu fais pour que Christ te remarque? Qu'est-ce que tu fais pour que Christ puisse entrer dans ta vie? Parce que quand Jairus invite le Seigneur dans sa maison, il invite le salut dans sa maison. Il invite Dieu dans sa maison, Dieu dans sa vie. Jairus dit au Seigneur, viens chez moi à la maison. Tu vas imposer la main à ma fille qui est mourante. Imaginez un peu l'attitude de ceux qui étaient là. Ceux qui ne voulaient même pas sentir Jésus. Ceux qui n'étaient pas prêts pour le Seigneur. Qui croyaient que Christ était un imposteur, un bandit de grand chemin. Voici que quelqu'un va braver le regard des autres, va braver la pensée de l'église, de son temps, pour aller vers le Seigneur et recevoir quelque chose de la part du Seigneur notre Dieu. Bien aimé, ce n'est pas dans cette position que nous nous trouvons par moment. Nous regardons le regard des autres. Nous nous intéressons tellement aux autres que nous n'arrivons pas à faire le bon choix. Nous n'arrivons pas à oser. Nous n'arrivons pas à créer ce qu'on appelle la distinction. Jairus, en allant vers le Seigneur, se jetant aux pieds de Dieu,
Jairus prend de la hauteur. Jairus minimise les critiques. Jairus minimise la pensée des uns et des autres. Ce qu'on pourrait dire de lui. Jairus n'a pas regardé tout ça. Mais Jairus avait une vision. Jairus avait un objectif. Toi qui me suis, quel est ton objectif avec Dieu? Sans doute, beaucoup disent. Les gens diront, mais toi aussi tu as commencé à aller à l'église. Qu'est-ce que tu peux bien y trouver? Depuis que tu es ici, tu souffres. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Qu'est-ce que? Mais la Bible déclare que Jairus n'a pas regardé tout ça. Jairus s'est laissé guider par son objectif. Et l'objectif a poussé Jairus à poser des actes qui ont attiré le regard de Dieu vers lui. Je veux ce soir que tu poses des actes qui vont attirer le regard de Dieu sur soi. L'humilité précède la gloire. Jairus n'a pas regardé parce qu'il était le président de l'église. N'a pas regardé parce qu'il était un ancien. Mais Jairus est allé au Seigneur comme un enfant. Jairus s'est abandonné dans les mains du Seigneur pour recevoir de Dieu la grâce de Dieu. Ce dont il avait besoin. L'attitude de Jairus a touché le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit qu'il y avait du monde qui attendait le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que la Bible nous parle de Jairus? C'est parce que l'attitude de Jairus a marqué bien nombre de personnes. Jairus a posé un acte. Et je veux t'inviter aujourd'hui, toi qui me suis, toi aussi, à créer ce qu'on appelle la distinction. À poser un acte qui va tirer le regard de Dieu sur toi. Un acte qui va tirer la main du Seigneur. Et nous verrons dans la suite que le Seigneur a accepté d'aller dans la maison de Jairus. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Quand nous venons dans le Seigneur, il y a un temps où on se donne à Dieu. Et souvent le temps où on se donne à Dieu est la manifestation de la bénédiction, comme on peut le dire. Parce que nous n'avons pas encore vu de nos propres yeux. Depuis que nous prions certaines choses que nous attendons de Dieu, nous avons tendance à croire que Dieu n'est pas avec nous. Jairus se jette au pied du Seigneur. Il invite le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison. Et le Seigneur dit à Jairus, le Seigneur accepte la demande de Jairus. Et les deux commencent déjà à aller dans la maison de Jairus. Ça veut dire quoi? Jairus a demandé au Seigneur de venir guérir sa fille. Le Seigneur n'est pas encore arrivé dans la maison de Jairus pour guérir la fille de Jairus. Mais le Seigneur a accepté déjà d'aller dans la maison de Jairus. Ça veut dire déjà que Dieu est rentré dans la vie de Jairus. Ils sont sur le chemin du miracle. Donc on pourrait dire chemin faisant. Ils sont en train de marcher ensemble. Pendant ce temps, la fille de Jairus est chez lui à la maison. La Bible dit qu'en marchant, pendant que le Seigneur était pressé, il n'y a pas eu de signe, il n'y a pas eu de guérison. Mais une femme qui coulait le sang pendant 12 ans. La Bible nous enseigne que cette dame, elle a dépensé tous ses biens chez les médecins. Elle n'a rien trouvé, elle n'a rien eu. Elle est venue par derrière parce qu'elle se disait en elle-même, si j'ai pu toucher le bord de son vêtement, je recevrai ma guérison. La Bible nous enseigne que dès qu'elle a touché le Seigneur, le Christ va dire, une force est sortie de moi. Et Pierre qui dit au Seigneur, Maître, tous te pressent et te disent qu'une force est sortie de toi. Vous voyez que cette dame, l'attitude de Jairus et l'attitude de cette dame nous interpellent, nous, chrétiens. Nous interpellent, nous, chrétiens. Comment Jairus, quel acte Jairus a posé pour que le Seigneur accepte d'aller dans sa maison? Quel acte la femme qui coulait le sang a posé pour qu'elle reçoive sa guérison? Bien aimé, la Bible nous enseigne que Lazare était malade. Et les gens sont allés dire à Jésus que ton ami Lazare est malade. Jésus n'est pas allé. Il a attendu. Quand Lazare est mort, ils sont allés encore dire à Christ que Lazare est mort. Et Christ va dire, Lazare n'est pas mort mais il dort. Et Didyme va dire, mais s'il dort, c'est qu'on peut le réveiller. Bien aimé, je suis en train de te dire que le Seigneur est dans ta vie. Ce qui est mort dans ta vie n'est pas mort, mais cela dort. Et parce qu'il dort, on peut le réveiller en Christ. Chemin faisant,
Pendant qu'ils étaient sur le chemin, Jairus n'avait pas encore vu le miracle. Mais Dieu était déjà rentré dans la vie de Jairus. Souvent, nous donnons notre vie à Dieu. On veut peut-être se marier. Nous sommes à la recherche d'une guérison, d'un miracle. Depuis le premier jour où tu as donné ta vie à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans ta vie. Même si le miracle, tu n'as pas encore vu de tes propres yeux. Le premier miracle de la marche avec le Seigneur a commencé. Le premier miracle de la marche avec le Seigneur a commencé. Tu es en quête d'un homme. Tu pries pour que Dieu te bénisse. Tu pries pour que Dieu chante ton mari. Parce que tu as commencé à prier. La marche a commencé. Le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu le miracle se réaliser que le Seigneur n'est pas encore rentré. Et dans la marche, vous verrez que pendant que le Seigneur marchait avec Jairus et que les gens le pressaient de tous côtés, voici une dame qui intervient par l'arrière du Seigneur et elle reçoit sa guérison. On dit, mais Seigneur, j'ai commencé à te servir. J'ai commencé à aller à l'église. Ça me fait maintenant 2 ans, 3 ans, je marche avec le Seigneur. Et les gens qui viennent d'arriver à l'église ou à qui on vient d'annoncer l'évangile, déjà, on commençait à rendre témoignage du miracle de Dieu dans leur vie. Et souvent, on est choqué. Imaginez un peu Jairus qui va chez lui à la maison avec le Seigneur Jésus-Christ. Sa fille est mourante. Ils ne sont même pas encore arrivés. Mais pendant qu'ils sont en train de marcher, un miracle se produit. Bien-aimé, tu ne dois pas te décourager. Parce que toi aussi, tu n'as pas encore rendu ton témoignage. Tu ne dois pas te décourager parce que ce que tu attends de Dieu ne s'est pas encore réalisé. Dis-toi que vous êtes sur le chemin de ta maison. En réalité, pendant que tu es en train de marcher avec Dieu, ceux qui viennent rendre témoignage du miracle de Dieu dans leur vie, leur miracle est censé te fortifier. Leur miracle est censé t'encourager. Car l'un des caractères des enfants de Dieu, un enfant de Dieu est caractérisé par le courage. Parce que le courage fait partie de la face du Seigneur. Dieu se révèle à nous comme le lion de la tribu de Juda. Un des caractères des enfants de Dieu, c'est le courage. C'est la détermination. C'est l'homme avoir un objectif, un but. Ne pas avoir peur. Avoir de l'assurance. La guérison de la dame de laquelle coulait le sang pendant 12 ans devait sans doute fortifier la foi de Jairus. Devait sans doute amener Jairus à croire que si elle, par derrière, elle a reçu sa guérison, c'est que moi, quand le Seigneur va rentrer chez moi, ma fille reviendra à la vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, je suis en train de te dire que attends ton temps. Demeure dans la présence de Dieu. Ne recule pas. Sois connecté à ton objectif. Bats-toi parce que le Christ est dans ta vie. Écoutez-moi bien. Les gens sont allés accueillir le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'attitude de Jaché a marqué les gens. Jaché est monté sur le sycomore pour chercher à voir le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur est arrivé au niveau de Jaché, il a dit, Jaché, descends. Aujourd'hui, c'est chez toi-même. Je vais manger. En partant, la Bible ne nous a pas dit. Mais déjà, Jaché était heureux. Jésus n'a même pas encore parlé. Quand il est rentré chez Jairus, la Bible déclare que Jairus est venu, il a dit au Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je fais du tort à quelqu'un, je paye 4 fois. Bien-aimé, le Seigneur dans ta vie. Comme Jairus, le Seigneur a commencé à marcher avec toi. Comme Jairus, la marche a commencé. La marche symbolise déjà le miracle de ta vie a commencé. Parce que vous êtes sur le chemin de ta maison. Donc ça veut dire simplement que Christ est déjà rentré dans ta vie. De là où tu as rencontré le Seigneur, jusqu'à la réalisation de ton miracle, c'est un temps. Et ce temps souvent peut être long.
et fatigue bon nombre de personnes. Mais je suis en train de te dire, la marche avec le Seigneur jusqu'à la réalisation de ton miracle devrait être une marque de fortification. Une marque qui est censée te fortifier dans le Seigneur. Consolider ta foi dans le Seigneur. Parce que le miracle de la femme qui coulait le sang a fortifié et a solidifié la foi de Jairus dans le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que tu attends ton miracle. Tu attends un mariage. Tu attends une guérison. Tu attends une bénédiction financière. Tu attends un travail. Tu as commencé. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans que tu déposes tes dossiers. Rien. Tu n'as pas encore eu de suite. Mais je suis en train de te dire que tu es dans une marche avec le Seigneur. Et bien aimé, la Bible nous enseigne que le malheur arrive au juste, mais Dieu l'en délivre toujours. La Bible déclare que le pauvre a crié à l'Éternel, l'Éternel l'a entendu. Quand on marche avec Dieu, Dieu nous entend et Dieu nous exauce. Je vais t'inviter ce soir à demeurer dans le Seigneur. Vous voyez, je dis que ce thème, nous allons développer la suite le jeudi prochain. Pendant que Jairus était en chemin avec le Seigneur, les gens sont venus dire à Jairus, arrête d'importuner le maître, car ta fille est morte. Cette partie fait l'objet de notre prédication du jeudi prochain. Mais déjà, ce que je peux vous dire, et que ce que vous devez savoir, la marche avec Dieu nécessite des actes de distinction. Créer la différence entre toi et les autres. Attire le regard de Dieu sur toi. Ne fais pas comme les autres. Ils étaient nombreux à attendre le Seigneur. Mais on nous parle d'une seule personne, Jairus. L'humilité. Se rabaisser au pied du Seigneur. Quand Jairus fléchit genoux, Jairus élève Dieu. Et Dieu ne peut pas ne pas bénir Jairus. Bien aimé, quand on fléchit genoux, on attire le ciel sur soi. On attire le royaume de Dieu sur soi. Jairus en fléchissant genoux est un signe de reconnaissance de la divinité de Jésus-Christ. Jairus reconnaît que Jésus est Seigneur. Jairus reconnaît que Jésus est capable de le guérir. Jairus reconnaît que Jésus est le Messie, le Sauveur. Christ ne peut pas ne pas glorifier son nom. Parce que personne ne voulait le sentir. Même les docteurs de la loi ne voulaient pas accepter qu'il soit le Messie, le Christ. Mais voici un enfant, un chef d'église qui vient et aux yeux de tout le monde, il plébiscite le Seigneur. Je veux que toi aussi tu plébiscites le Seigneur Jésus-Christ. Je veux que toi aussi tu portes des actes qui attirent le regard de Dieu. Tu témoignes de Jésus-Christ. Car Jairus a témoigné de Jésus-Christ devant tous. En posant un acte qui a bouleversé l'église de son temps. Ton miracle a commencé dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir je vais prier pour toi. Je vais demander au Seigneur d'étendre sa puissante main sur toi. Toi qui es en train de marcher avec le Seigneur. Toi que le désespoir, le découragement déjà a commencé à t'emporter. Toi qui as dilapidé tous tes biens. Toi qui es en quête d'emploi. Toi qui es fatigué de la vie. Toi qui es malade parce que la maladie est en train de te ronger. La fille de Jairus était mourante. Lazare était mort, Christ l'a ressuscité. Le fils de la femme de Naïm, la femme veuve, son fils était mort. Le Christ l'a ressuscité. Christ est mort, 3e jour, il est ressuscité. Lazare sentait. Il était pourri. Mais le Seigneur lui a donné la vie. Je ne sais pas quelle situation dans laquelle tu vis. Mais je peux te dire ce soir, quelle que soit la puanteur de ta situation, l'odeur que dégage ta vie, le Seigneur te ressuscite ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je prophétise à l'instant, dans le nom de Jésus-Christ, que ta vie change au nom de Jésus.
J'appelle la résurrection sur ta vie. Je commande dans le nom puissant de Jésus-Christ que le miracle s'opère. Que la guérison te visite maintenant. Que le miracle de guérison se perd dans ton corps. Je parle à tes poumons. Je commande que le sang puissant de Jésus te libère. La femme qui coulait le sang, elle est venue par l'arrêt, elle a touché seulement le bord de son vêtement, elle a reçu la guérison. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte, la vie de Dieu n'est pas courte. Je prie au travers de cette vidéo que le miracle de Dieu se perd dans ta vie. Que la guérison s'empare de ton corps. Je commande à tout esprit impur de te libérer au nom de Jésus-Christ. De sortir de ta vie au nom de Jésus-Christ. De te libérer au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je commande à l'instant que tout blocage de ta vie soit débloqué à l'instant. Tout blocage de ta vie soit débloqué à l'instant. Tout blocage de ta vie soit débloqué à l'instant. Blocage de tes affaires. Blocage de tes finances. Je commande que tout cela soit débloqué. J'ai dit à l'ange de l'Éternel de visiter vos maisons. Vous qui me regardez, vous qui priez avec moi, là vous êtes, posez votre main sur votre tête. Je prie qu'à l'instant du haut du ciel, la puissance de l'Esprit de Dieu descende sur vous. Posez votre main droite sur votre tête. Et la puissance de Dieu descend sur vous. Recevez la guérison. Je commande à l'instant que la maladie vous libère. Toi qui ne dors pas, toi que tu as le sommeil troublé, je prie à l'instant même que l'ange de l'Éternel te visite maintenant cette nuit. Je prie que la paix pénètre ta maison. Recevez la guérison. Recevez la restauration de vos vies. Recevez la restauration de vos vies. Recevez la restauration de vos vies. Que la main de Dieu demeure sur vous. Que la main de Dieu demeure sur vous. Je prie pour quelqu'un qui n'a pas la paix du cœur. Parce que tu es dans les lamentations. Mais je suis en train de te dire que Jairus aussi, à se jeter au pied du Seigneur, il était dans les lamentations. Mais la Bible dit, le Seigneur a accepté de marcher avec Jairus. Je prie ce soir, que Dieu marche avec toi. Et que ton miracle s'opère à l'instant où je prie. Que ton miracle s'opère à l'instant où je prie. Je prie ce soir, que tu sois connecté à Dieu par la foi au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende sur toi. Que la grâce de Dieu descende sur toi. Sois visité maintenant. 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 Que la bénédiction de Dieu se répande dans vos maisons. Que la bénédiction de Dieu se répande dans vos maisons. Je commande à tout démon, à tout esprit qui vous fatigue, à tout démon qui vous mélange, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela se réalise maintenant. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont malades, je prie au nom de Jésus-Christ d'opérer le miracle dans leur vie. Quel que soit ton état de santé, quel que soit ce que tu cherches de la part du Seigneur, l'ange de l'Éternel te visite. 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 Il visite ton corps. Il visite ton travail. Tu es perturbé. Tu as des problèmes avec tes patrons dans ton service. Tu étais sur un marché. Mais aujourd'hui, par la corruption, tu es en train de perdre ce marché. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que le droit de Dieu s'opère pour toi. Que Dieu te permette que tu rentres dans cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que quiconque s'élèvera contre toi, qu'il tombe. Tout ennemi qui s'élèvera contre toi, qu'il tombe. Tous ceux qui s'élèveront contre toi, qu'ils tombent. Que la faveur et la grâce de Dieu se répandent sur vous. Se répandent sur vous. Se répandent sur vous. Que la faveur de Dieu se répande sur vous. Dès aujourd'hui même. Pendant que je suis en train de prier, ceux qui sont, vous qui êtes chez vous à la maison, vous allez commencer déjà à marquer vos maisons par vos mains. La puissance de Dieu, marquez vos maisons, le mur, le sol, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu qui se déploie à l'instant est en train de se déployer dans vos maisons. C'est la marque de l'Esprit. C'est la marque de l'Esprit de Dieu.
C'est la marque de la puissance de Dieu. Marquez vos maisons. Marquez vos maisons. Commencez déjà à toucher vos enfants. Marquez vos maisons. Oui, marquez vos maisons. La puissance de l'Esprit de Dieu rentre. Le feu de gloire visite vos maisons. La grâce se manifeste. L'Esprit de Dieu se manifeste. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me révèle tous ceux qui sont malades. Le Seigneur une onction de guérison. Dieu veut guérir des gens au milieu de nous, beaucoup de personnes. Quel que soit là où tu as mal, pose la main là où tu as mal. Et je prie que l'ange de Dieu te visite, te visite, te visite, te visite, te visite, te visite, te visite. Pendant que je ne suis entré pas dans mon esprit, il y a des gens qui vont commencer à tousser, donc vont commencer à vomir. Mais c'est le miracle de Dieu qui a commencé. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Le sang puissant de Jésus-Christ visite vos maisons. Le sang de Jésus-Christ restaure vos vies. Le sang de Jésus-Christ restaure vos vies. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous à jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons fini de prier. Nous vous invitons à notre temps de délivrance de demain à partir de 15 h à la Mirevi. Situé à Niangon Sud, à droite, entre le maquis Super Sonia et le pont Lokwa. C'est de 15 h à 18 h le grand temps de délivrance. Vous avez un parent malade, amenez-le, nous allons prier pour lui. Et il recevra la guérison dans le nom puissant de Jésus. Tous les dimanches, à partir de 14 h, nous avons un grand temps de bénédiction. Et tous les premiers vendredis du mois, c'est-à-dire le 2 août, nous avons une veillée au cours de laquelle le Seigneur va manifester sa puissance. Le thème, c'est « Toutes les générations me diront bienheureuse ». Toi aussi, des générations te diront bienheureux, bienheureuse. C'est pourquoi nous vous invitons. Venez massivement, venez prier avec nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous et que vous ayez une nuit paisible dans le nom puissant de Jésus. Amen.